nous allons prier pour écouter la parole. Dieu notre Père, notre Roi, nous bénissons encore ton nom pour ce troisième jour. Tu as commencé avec nous ce programme. Tu achemines, ô Dieu, et tu nous accordes encore cette soirée afin de nous faire encore du bien. Viens te glorifier par la ton peuple, ô Dieu, afin que nous sortions de ces lieux restaurés par la lumière de ta parole. Que tout soit de toi et bien de moi, dans le nom de Jésus, notre Seigneur et notre Père, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Voilà, je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le Seigneur est bon. Il a encore renouvelé le souffle de vie en nous ce jour. La Bible dit, tout donc fait et excellent vient d'en haut. Et le nom de la vie qu'ont reçu ces jours, elle nous pousse encore à rendre grâce à notre Dieu. Je bénis le Seigneur pour les hommes de Dieu qui nous ont précédés. Et en les suivant depuis le premier jour jusqu'à hier. Et depuis que nous avions été communiqués sur ces thèmes, le même esprit nous a conduits. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous voulons continuer avec notre programme tel que nous avions commencé le lundi. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire notre texte de base dans le livre de Josué au chapitre 6. Comme il nous avait été demandé depuis le début, que nous pouvons lire tout le chapitre. J'aimerais quand même que nous prenions quelques versets. Le verset 12 à 16 et le verset 20 à 22. Josué chapitre 6, du 12e au 16e verset et du 20e au 22e verset. Si vous avez trouvé, nous pouvons honorer la lecture de la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Josué se leva de bon matin et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Éternel. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche en sonnaire des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Ils firent une fois le tour de la ville. Le second jour, puis ils retournèrent dans le camp. Ils firent de même pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore, et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois les tours de la ville. Verset 16. À la 7e fois, comme le sacrificateur sonnait des trompettes, Jésus dit au peuple, poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. Le 20e, du 20e au 22e verset.
Le peuple poussa de cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple a entendu le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville et ils dévouèrent par interdit au fil de l'épée tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Le verset 22, Josué dit aux hommes qui avaient exploré le pays, entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir cette femme et tout ce qui lui appartient comme vous le lui avez juré. Nous pouvons acclamer la parole de Dieu et nous reprenons nos places. Bien aimé, comme je disais tout à l'heure, c'est depuis lundi que nous avions commencé ce programme. Et le thème que nous sommes en train d'aborder pour ce 4 jours de prière, cela est intitulé « Renverser la muraille de Jéricho ». Et les hommes de Dieu qui nous ont précédés, on nous a largement parlé sur ce sujet. Il y a eu des concepts qui ont été définis. Et on nous a montré également que représentait en fait la muraille dans la vie de tout un chacun de nous. Et sur base de tout ce que nous avions entendu, nous voulons poursuivre. Alléluia. Amen, amen. Bien aimé, il est vrai que depuis le début de ce programme, nous avons prié parce que chaque fois que nous terminons le message, il y a un moment fort de prière. Nous avons prié le premier jour et hier aussi nous avons prié. Mais je voudrais t'assurer une personne que la prière que tu as faite lundi et hier, le Dieu du ciel qui entend le prière, mais il ne finit pas seulement par entendre, le Seigneur les a aussi exaucés. Alléluia. Donc dans ta vie, tout ce qui représentait le muraille, cela a été renversé. Amen, amen. Mais pourquoi nous sommes là encore ce soir? Je poursuis avec ce même thème. J'aimerais partager avec nous une vérité. Cette vérité est que chaque fois que nous nous présentons dans la maison de l'Éternel, et que nous nous approchons dans la présence de notre Dieu, bien aimé, le Seigneur ne résout pas, si pas donner la solution à nos problèmes, à tous à la fois. Mais le Seigneur le fait selon son programme. Alléluia. Amen, amen. Dans Jean chapitre 5, la Bible nous parle de l'histoire de ce paralytique de 38 ans. Et quand vous lisez la Bible, au bord de la piscine, il n'était pas le seul malade. Il y avait plusieurs personnes qui avaient aussi des problèmes. Mais ce jour-là, lorsque le Seigneur se présente, le Seigneur ne se présente pas à tout le monde. Et voilà que Jésus se présente ou s'intéresse seulement à ces paralytiques de 38 ans. C'est là que j'ai compris. Nous sommes venus tous ce soir. Depuis lundi, tu es là. Mais le Seigneur n'a pas agi pour tout le monde le lundi. Il n'a pas agi également pour tout le monde le mardi. Mais le Seigneur a agi par rapport à son programme. Alléluia. Voilà pourquoi ce soir, nous sommes là encore pour que le Seigneur puisse encore opérer un miracle dans la vie d'une autre personne.
Et cette personne-là, c'est toi. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, ce qui s'est fait hier, c'était pour hier. Mais il y a quelque chose que le Seigneur a prévu aussi de faire pour aujourd'hui. Moi je disais, nous avions prié le lundi, nous avons prié hier mardi, les médailles ont été renversées, mais nous sommes là encore aujourd'hui pour continuer avec ces thèmes. C'est pour dire que le Seigneur va renverser le miracle dans la vie d'une personne. Alléluia. Alléluia, Église. Ça, c'est la première catégorie de ce dont le Seigneur opère un miracle lorsque nous nous réunissons dans sa présence. La deuxième catégorie de ceux pour qui le Seigneur peut aussi opérer un miracle, ce sont ceux-là. Mais je ne vais pas parler de personnes, mais je vais parler d'une personne. C'est celui-là, je dirais un homme, ou encore une femme qui a la foi. Alléluia. Bien aimé, comme vous dit, si tu as la foi, alors que nous sommes en train de prier, et depuis que nous avions commencé ce programme, bien aimé, tu verras que pendant ces 4 jours de prière, ta situation ne restera plus la même. Mais si tu n'as pas la foi, de travers tout ce qui s'est fait en ces lieux, tu resteras la même personne. Alléluia. C'est très très important. Amen, amen. Alors, retournons dans notre thème. Nous sommes en train de parler sur renverser la muraille. Et bien aimé, quand on parle de la muraille, ce n'est pas un mur. Alléluia. La muraille n'est pas un mur. Bien aimé, lorsque vous avez une muraille devant vous, la muraille elle est différente d'un mur. Et vous allez comprendre que la force ou encore l'énergie qu'il faudrait déployer pour renverser une muraille, cette force-là ne sera pas égale à la force que l'on a besoin pour renverser un mur. Alléluia. Et là, nous sommes en train de parler de muraille. On nous a expliqué ces choses. Je ne vais pas vraiment m'attarder sur ça. Mais le plus important, c'est que tu comprennes que nous sommes en train de parler de muraille. Et la muraille, elle est différente d'un mur. Et par mur, on sous-entend ce qui fait office de cloison pour la vocabulaire ou encore de séparation. Alléluia. Je vais vous livrer un secret. Beaucoup de gens ne savent pas que ce qu'il y a là. Regardez un peu à ma droite. Ce que vous voyez là, ce n'est pas un mur. C'est juste un duplex. On a mis pour séparer ce côté-là du temple. Alléluia. Et cela peut être considéré comme un mur. Alléluia. Mais quand on parle d'une muraille, bien aimé, ça ne peut pas avoir cette capacité. Et s'il faudrait renverser cet espace-là, encore ce mur que nous voyons là, la force que je vais déployer pour renverser ce mur, cette force-là ne sera pas égale à la force que j'ai besoin pour renverser une muraille. Alléluia. Amen, amen. Et la muraille, on nous a dit, ou encore la muraille plutôt, on peut aussi se servir pour se séparer. Mais très souvent, lorsqu'on parle de muraille, cela est pris dans le sens d'un obstacle ou encore d'une forteresse. Alléluia. Et quand on parle de la muraille, nous comprenons que la muraille a une dimension épaisse. Alléluia. C'est quelque chose de grand. Et c'est-à-dire que s'il faut renverser une muraille, bien aimé, on ne peut pas de n'importe quelle manière. Pour renverser une muraille, vous avez besoin d'une force, je dirais,
supplémentaire par rapport à lorsque vous êtes devant un but. Alors que nous sommes en train d'aborder cet aspect de dire renverser la muraille. Alléluia. Et par muraille, on dit aussi, la muraille est assez élevée. Et elle sert de protéger. Et on se sert souvent dans les ouvrages de défense militaire. Et là, nous comprenons que ce n'est pas quelque chose d'aussi simple. C'est quelque chose lorsque vous êtes devant une muraille et que vous voulez la renverser. Bien aimé, vous avez besoin des armes. Vous avez besoin des atouts. Des choses qui vous permettront à ce que cette muraille soit renversée. Alléluia. Alléluia, Église. Et nous avions compris depuis le début que la muraille était comparable à des problèmes et des situations. Bien aimé, vous savez, on peut se retrouver devant une situation où encore vous avez deux personnes et chacun a son problème. Et les situations où encore le problème se diffère. Et pour l'autre, peut-être c'est un mur. Alors que vous vous retrouvez devant une muraille. Et pour vous, vous avez besoin d'une force extraordinaire afin de pouvoir renverser la muraille. Alors en termes clairs, quand nous parlons de muraille, nous avions compris qu'il s'agit de problèmes. Il s'agit de situations. Il s'agit de choses compliquées que nous rencontrons et que nous traversons dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Et voilà pourquoi, bien aimé, lorsque tu es devant une situation, c'est toi qui connais la grandeur, c'est toi qui connais la dimension de ce problème. Et vous savez, des fois, lorsque nous nous présentons à l'église, nous suivons les autres. Alors que le problème que toi tu as, par rapport au problème que lui a, cela ne se ressemble pas. Et toi tu connais la dimension, encore l'ampleur de ce problème. C'est-à-dire quand nous disons renverser, qu'il n'est rien d'autre que faire une prière pour que cette situation-là puisse changer. Toi tu ne vas pas jouer. Parce que le problème de l'autre n'est pas ton problème. Alléluia. Amen. Amen. Voilà pourquoi lorsque nous devons de prier, bien aimé, tu dois prier. Parce que tu sais que la situation ou encore le problème qui se présente devant le monde, ce problème-là, ou encore cette situation-là, n'est pas à prendre à la légère. C'est-à-dire que je dois te lever, je dois prier pour que la chose puisse changer. Alléluia, peuple de Dieu. Alléluia, peuple de Dieu. Au devant de toi, il y a une muraille. Peut-être que le bassin qui est à tes côtés, au devant de lui, il y a un mur. C'est-à-dire quand on demande à ce qu'on puisse prier, lui, il est en train de prier parce qu'il sait que sa situation n'a pas forcément besoin d'une énergie extraordinaire. Alors que toi, tu sais que mon problème à moi, pour que ça change, je dois me lever et prier comme il se doit. Alléluia, peuple de Dieu. Amen, amen. Alors, un petit rappel sur ce que nous sommes en train de dire. Dans notre texte de base, tout parle de l'histoire des enfants d'Israël. Et nous connaissons que les enfants d'Israël, la Bible nous dit que c'était le premier fils de Dieu. Et là, on nous apprend sur sa sortie en Égypte. Bien aimé, ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont traversé le fleuve Jourdain. Et ce peuple devait continuer la marche. La Bible dit, ils devaient continuer la marche pour atteindre leur objectif. Et nous savons que l'objectif par rapport à ce peuple, c'était Canaan, la terre promise, le pays où coulait le lait et le miel.
Alléluia. C'était ça l'objectif des enfants d'Israël. Lorsqu'ils sont sortis en Égypte, ils ont traversé la mer Rouge. Et après la mer Rouge, ils ont traversé le Jourdain. Et la Bible dit, au-devant d'eux, il y avait la ville de Jéricho. Alléluia. Or, pour arriver à leur objectif, je vais appeler leur bénédiction. Bien-aimé, il s'est présenté devant de ce peuple la ville de Jéricho. Et pour arriver à leur objectif, pour arriver à la bénédiction, ce peuple devait conquérir la ville de Jéricho. Mais voilà que cette ville était barricadée. La Bible dit qu'il n'y avait pas d'entrée, il n'y avait pas de sortie. C'est-à-dire qu'Israël devait d'abord passer Jéricho et arriver à la terre promise. Et Jéricho qui s'est présenté au devant d'eux, c'était un obstacle qui les empêchait de pouvoir arriver. Alléluia. Alléluia. Tel que tu es là, tu as aussi des objectifs. Ou encore tu t'es donné des objectifs. Tu veux atteindre tes objectifs. Mais voilà que pour atteindre tes objectifs, pour encore arriver à ta bénédiction, bien-aimé, tu vois que devant le toi, il y a un obstacle. Et pour Israël, c'était Jéricho. Mais Jéricho n'avait pas n'importe quelle sorte de mur. On nous dit que Jéricho, le mur qui est constitué, c'était des murailles. Alléluia. Mais Israël pouvait prendre possession de la ville de Jéricho pour arriver à leur bénédiction. Alléluia, peuple de Dieu. Amen, amen. Toi aussi tu as des objectifs. Et tu veux atteindre tes objectifs. Et par rapport à tes objectifs, tu te dis, ce que tu es en train de voir, au-devant de toi il y a des obstacles. Et par rapport à tes objectifs, tu te dis après les études, il faut que je commence le travail. Et voilà que tu es en train de chercher le travail. Mais il se présente des obstacles devant lui. Et après le travail, il faut que je me marie. C'est ça ton objectif. Mais voilà que pour atteindre cet objectif, il y a des obstacles devant lui qui t'empêchent d'atteindre cet objectif. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur nous a invités durant ces 4 jours pour que toi et moi nous puissions atteindre nos objectifs. Quel que soit l'obstacle, quelle que soit la muraille qui se présente devant de nous pour nous empêcher d'atteindre nos objectifs, le Seigneur nous a dit que cette muraille-là, elle sera renversée. Pour toi, la muraille qui n'était pas renversée, afin que tu atteignes tes objectifs, je viens te dire de la part de Dieu ce soir, cette muraille-là sera renversée, afin que toi tu atteignes tes objectifs. C'est ça que tu t'es fixé comme objectif. Bien-aimé, quel que soit l'obstacle, le Seigneur ne permettra pas que cela puisse rester dans l'imaginaire. Mais Dieu donnera accès que toi tu arrives à l'objectif. Et vous savez ce qui est bien avec les enfants d'Israël, c'est que le Seigneur avait déjà donné une parole. Et la parole de Dieu était que ce peuple puisse quitter l'Égypte vers la terre promise. Et parce que le Seigneur avait déjà dit que ce peuple devait être dans la terre promise, quels que soient les obstacles, Israël devait se retrouver dans la terre promise. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un ce soir, bien aimé, tu as une promesse de la part de Dieu. Tu as fixé les objectifs pour cette année. Quel que soit ce qui se présente devant le Dieu. Parce que le Seigneur a créé cela. Bien aimé, tu arriveras. L'objectif que tu t'es donné en cette année, bien cet objectif que c'est réalisé. Alléluia. Alléluia. Et dans la poursuite de l'histoire, la Bible nous renseigne que Josué avait envoyé des espions pour aller explorer la ville de Jéricho. Et ces deux espions sont allés, ils ont exploré la ville et ils sont revenus. Mais bien aimé, lorsqu'ils sont revenus, écoutez ce qu'ils disent à
à Josué. Nous sommes dans Josué chapitre 2, le 24e verset. Après avoir exploré la ville de Jéricho, ils reviennent maintenant pour rendre compte à Josué. Écoutez ce que ces espions disent à Josué. Ils disent certainement, l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains. Et même tous les habitants tremblent devant nous. Ça, c'est le rapport des espions à Josué. Bien aimé, ils disent à Josué, certainement, le Seigneur nous a livré la ville de Jéricho. Voilà pourquoi j'étais en train de dire, tel que tu es là, ce qui se présente au devant de toi, cette muraille-là, bien aimé, que cela ne te ferait quoi. Mais la bonne nouvelle de la part de Dieu, c'est que tu vois au devant de toi, le Seigneur l'a déjà livré entre tes mains. Alléluia. Bien aimé, le Seigneur l'a déjà livré entre tes mains. Amen, amen. Ça, c'est la confirmation ou encore les rapports que ces deux espions sont en train de faire à Josué après avoir exploré la ville de Jéricho. Et ce que j'ai amené dans la parole de Dieu, au chapitre 6 où nous sommes, si vous lisez le verset 2, il y a encore une confirmation de l'Éternel par rapport à ce que les espions ont dit à Josué. La Bible dit ceci, l'Éternel lui-même a confirmé. La Bible dit ceci, il dit à Josué, j'ai livré entre tes mains Jéricho, son roi et ses vaillants soldats. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, le Seigneur confirme les rapports des espions qui disaient que la ville de Jéricho était livrée entre les mains des Israélites. Et le Seigneur confirme cela. Voilà pourquoi je te parle de la part de Dieu. Bien aimé, nous avons cette assurance que tout ce que nous nous sommes fixés, je revois en cette année, l'objectif, bien aimé, cela arrivera. Alléluia. Alléluia. Si tu as l'objectif de te marier en cette année, laisse-moi te dire, rien ne t'empêchera de te marier. Si tu as l'objectif en cette année d'avoir des enfants, quelle que soit la muraille au devant de toi, je parle de la part de Dieu. Parce que tu as été livré en ce moment. Dieu le roi des enfants. C'est ça l'assurance de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Mais la question que l'on peut se poser, Dieu a livré. Jéricho est entre nos mains. Comme nous avions dit, son roi et ses vaillants soldats. Mais la question que l'on peut se poser, comment et pourquoi la solution, la victoire, n'arrive toujours pas. Nous sommes en train de vivre les mêmes choses. Les jours passent, les semaines passent, les mois passent, les années passent, mais les choses ne changent pas. Alléluia. C'est la question que tu peux te poser. Dieu te dit, il te livre de Jéricho. Mais lorsque tu te regardes en toi-même, tu as comme l'impression que les choses ne changent pas. Les choses ne marchent pas. 2022 égale à 2023. 2023 égale à 2020. Tu es dans la même situation. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Et la réponse de Dieu, je vais dire à quelqu'un, c'est à toi et à moi de pouvoir nous lever. Alléluia. En cette année, tu dois te lever. Parce que la muraille, c'est toi qui vas la renverser. Alléluia. La muraille qui se présente devant toi, je veux que tu puisses vivre les mêmes choses. Des années et des années. De mois et de mois. Tu dois te lever. Je dois te lever. Il faut nous lever. Parce que la vie est déjà livrée entre nous. Il ne reste que nous puissions nous lever pour pouvoir renverser la muraille. Et je te dis de la part de Dieu, si tu te lèves, si je me lève, si nous nous levons tous, quelle est la muraille qui est devant le nous, cette muraille-là sera renversée. Et toi tu arriveras. En cette année, tu te réjouiras. Alléluia, peuple de Dieu. Alléluia, peuple de Dieu. Lève-toi, car la muraille doit tomber. La muraille doit tomber. Mais pour
de la part du Seigneur. Tel qu'on nous a appris hier. Il fallait des directives de la part du Seigneur pour que la muraille de Jéricho soit renversée. Alléluia. Amen, amen. Et ce soir, bien aimé, on vit tout ce qu'on nous a dit hier. Dans le cas échéant, Dieu donne aussi des directives. Dieu nous donne des directives. Amen, amen. Dieu nous donne des directives. Et parmi ces directives, que je peux appeler recommandations. Bien aimé, il y a une directive qui cache également une forte et grande puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Il y a papa qui nous a dit pour conquérir Jéricho. Josué ne devait pas combattre selon que lui le savait. Il fallait recevoir des dieux, des directives. Que je pourrais appeler ce soir des recommandations. Et papa Willy a parlé sur l'adoration et l'amour. Je voulais aborder les choses de cette manière. Mais par la grâce de Dieu, parce que ça a été dit hier, aujourd'hui, dans les recommandations, et le Seigneur donne à Josué. Il y a également une recommandation qui cache également une forte et grande puissance de Dieu. Alléluia. Alors c'est disait il a fallu des directives précises de la parole. Et au verset 5, verset 10 et verset 16, comme je vous ai dit, j'ai relevé une directive forte et puissante pour que la ville de Jéricho, ses murailles soient renversées. Au verset 7, la Bible dit, quand ils sonneront de la corde retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, la Bible dit, tout le peuple poussera des grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera. Et le peuple montera, chacun devant soi. Écoutez le verset 10. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point. Vous ne ferez point entendre vos voix. Et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai, poussez de cris. Alors vous pousserez de cris. Verset 16. La Bible dit, à la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient les trompettes, je dis au peuple, poussez de cris, car l'Éternel vous a livré la ville. Est-ce qu'on peut acclamer les choses? Bien aimé ce soir, la stratégie, la directive, la recommandation pour que Jéricho soit renversé, pour que ces murailles soient renversées. Bien aimé, il nous faut pousser le cri. Alléluia. Et ce soir, nous allons pousser le cri. Rien que par tes cris, Jéricho sera renversé. La situation là, ce problème là, ça vient te révéler de la part de Dieu. Rien que par les cris, que tu vas crier en ces lieux. Jéricho, ces murailles seront écroulées. Alléluia. Alléluia. Et bien aimé, quand on parle de cris, nous disons que cela vient du verbe crier, qui signifie un son perçant, un son que lance la voix. Et vous savez, crier est différent de parler. Alléluia. Et dans le cas échéant, il n'était pas question de parler. Mais Josué a dit, vous allez seulement crier. Alors moi je vous disais au début, est-ce que vous avez un mur devant de vous? Est-ce que vous avez une muraille devant de vous? La force, l'énergie qu'il faudra déployer pour renverser le mur. Et la force et l'énergie qu'il faudra déployer pour renverser la muraille. Ça doit se différer. Tu es devant une difficulté pour laquelle tu as cherché des solutions par tout le monde. Tu as frappé à gauche et à droite. Mais tu n'as jamais eu de solution.
Mais ce soir, le Seigneur te dit, le Seigneur me dit, regarde un cri. Lorsque tu vas crier, cette muraille-là, au-devant de toi, elle va se renverser. J'ai pas une personne, cette situation-là, dans la maison sous ta ligne. Alléluia. Alléluia. Dieu a agi pour certaines personnes hier. Dieu a agi pour certaines personnes avant-hier. Mais aujourd'hui, bien sûr, c'est pour toi. Je te pose la question. Il y a bien quoi vous pouvez. Il y a bien comment vous pouvez. Mais je vais de la part de Dieu. Cette situation, c'est ce soir. Dans le cri, on va lancer. Alléluia. Merci parce que tu commences à comprendre. Tu auras un temps pour faire ça. Tu auras un temps pour faire ça. Nous allons crier. On n'a jamais fait. Devant de nous, ce ne sont les simples murs. Ce n'est pas une muraille. Et on est poussé les cris. Non, mais c'est la foi renversée. Alléluia. Alléluia. Et parlons des cris. On distingue les cris de la vertu. Genèse chapitre 27, verset 34. Esther chapitre 4, verset 1er. On n'a pas le temps d'aborder ce sujet. Les cris de gémissement. Exode chapitre 2, verset 23. Et troisièmement, on nous parle de grands cris. C'est ce qui nous concerne ce soir. C'est ce qui nous concerne ce soir. Tu vas crier comme tu ne l'as jamais fait. Nous allons pousser les grands cris. Exode chapitre 12, verset 30. Et je veux chapitre 6, verset 20 que nous avions lu. On a dit qu'Israël a poussé les grands cris. Alléluia. Alléluia. Il y a aussi des cris de guerre. Exode chapitre 39, verset 17. Nous avons aussi des cris de joie. Lévitique 9, 9 et livre de Psaume au chapitre 100, le premier verset. Alléluia. Ça c'est juste pour montrer la distance qu'il y a entre les différents écrits. Alléluia. Bien aimé, Israël s'est retrouvé devant Jéricho. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Israël a crié. Alléluia. Israël a poussé les grands cris devant l'Israël. Bien aimé, je n'ai pas lu un seul endroit dans la parole de Dieu. En tout cas, je n'ai pas lu un seul endroit dans la parole de Dieu où Israël devant Jéricho a fait des prières d'autorité du genre chasser, détruire, renverser. Israël n'a pas fait ça de la dans le but qu'il va prier loin des amateurs. Alléluia. Mais par rapport à cette situation-là, la directive de Dieu, c'est vrai que chasser au lié. Aussi au chasseur, au lia, c'est bien, ce n'est pas mal. Mais ce soir, le Seigneur t'amène à une autre dimension. Et la dimension de ce soir, devant cette muraille, rien que par le cri, n'importe quel cri, la Bible dit les grands cris, cette situation-là, je me répète, au nom de Jésus, la situation va changer. Cette situation qui a toujours représenté une muraille devant de toi, ce soir, par le cri, cela va changer. Alléluia. Amen. Amen. Et quelquefois nous retardons même la main de Dieu. Par manque de révélation. Alléluia. Tant qu'on va la prière, on va la chasser milliers des âmes arrêtées. Mais il faut avoir la révélation. Je me suis imaginé si Israël a fallu qu'il a maillé les naïfs. Ndenge ya bateko kabisa. Muraille à Jéricho n'est poyaté. Alléluia. Alléluia église. Ce qui Israël a Josué, je suis sûr que muraille est poyaté. Mais comme il y avait des directives précises de la part de Dieu, Zama est ici, par là, on va le passer cette fois. Ça a été lié. Alléluia. Vous avez trouvé la Bible pendant 6 jours.
Le 7e jour, vous ferez 7 tours et ainsi de suite. Ça a été dit hier, ça a été. On a évoqué cet aspect des choses. Mais aujourd'hui, les cris au devant de Jéricho, bien aimé, le muraille vont tomber. Alléluia. Alléluia. Et je disais, c'était la recommandation. Dieu dit, poussez les cris tout simplement. Et au son de la trompette, vous allez pousser les cris. Alléluia. Lorsque vous allez entendre la trompette sonner, vous allez pousser les cris. Et rien que par le cri, bien aimé, la grâce sera écoulée. Alléluia. Et là, nous sommes toujours dans les recommandations. Au verset 18, Josué chapitre 6, la Bible nous montre que après l'écoulement de la muraille de Jéricho, le Seigneur dit ceci. Ça dépend des recommandations. Le Seigneur dit ceci. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par l'Éternel. En d'autres termes, ne prenez rien de ce qui est interdit et de ce qui doit être détruit. Dieu donne des recommandations avant l'exécution. Et là, nous sommes dans les recommandations avant que nous puissions aussi exécuter ce que le Seigneur nous demande ce soir par rapport à cette muraille devant le roi. Alléluia, peuple de Dieu. Alléluia, Église. La Bible dit ceci. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par l'interdit. Tout ce que le Seigneur interdit, tout ce que le Seigneur défend, ça va nous citer à l'eau. Et vont retarder l'accomplissement de la campagne de la carte mondiale. Alléluia. Alléluia. J'ai toujours cru la louange de l'Église. La louange. Notre Père. Chaque fois au début de l'année, il nous parle de la part de Dieu. Alléluia. Et les choses qu'il nous dit, c'est le Seigneur qui le mandate pour venir nous le communiquer. Et cette année, le Seigneur a dit pour nous, triomphe et allégresse. C'est-à-dire que toi et moi, nous devons triompher et nous devons être dans l'allégresse. Alléluia. Mais pour cela, bien aimé, tout ce que le Seigneur interdit, tout ce qui peut te détruire, dans la noce famille aussi battu. Alléluia, Église. Alléluia, Église. Des fois, nous cherchons des solutions. Des fois, nous cherchons des guérisons. Mais le problème, c'est que nous avons la guérison, nous avons la solution, tout en étant dans les interdits. Mais la recommandation de Josué, lorsque la vie sera écoulée, tout ce qui est interdit, tout ce qui peut vous détruire, que personne de vous ne puisse toucher. Alléluia. Alléluia. Écoutez le verset 19. C'est toujours la recommandation. La Bible dit tout l'argent et tout l'or, tous les objets de reins et de fer, la Bible dit seront consacrés à l'Éternel. Et on dit et entreront dans le trésor de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Ce sont là les recommandations avant que Josué et le peuple ne puissent se présenter devant la ville de Jéricho. Alors, bien aimé ce soir, toi et moi, nous sommes ce peuple-là. Chacun est devant sa muraille. Chacun est devant son problème. Chacun est devant sa situation. Nous voulons faire exactement de la même manière que le Seigneur avait demandé à Israël et à Josué. Après avoir reçu les recommandations, la Bible dit qu'ils se sont levés. Voilà pourquoi je disais, le problème c'est quoi? Le problème c'est quoi? Jéricho est déjà livré entre nos mains. Il ne reste plus que nous puissions nous lever. Si tu te lèves ce soir, si tu te lèves en cette année, bien aimé, tout ce que tu t'es assigné comme objectif, mon côté pour nous peut nous avoir. Alléluia. Je répète, mon côté et aux âmes pour vous payer l'année. Alléluia.
Alors, l'exécution. Josué a reçu de Dieu les directives. Il a fallu maintenant le mettre en action. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever là-haut? Quand le Seigneur va te donner une opportunité au travers la prière, au travers le cri, et tu vas faire monter à Dieu cette situation-là, ce problème-là, qui n'a jamais changé, qui n'a jamais eu la solution. Je me tiens sur cette chaîne. Israël et Josué vont maintenant exécuter les recommandations qu'ils ont reçues de la part. Le verset 20. Le peuple poussa le cri. Et le sacrificateur s'enlève des trompettes. Mon papa, avec tout le respect que je vous donne, c'est vous les sacrificateurs dans cette cellule. Nous allons faire les alternants pour ce que le Seigneur a mis dans mon esprit. Notre papa va souffler. Et au son de cette trompette, tu vas pousser dans le sacrificateur. Alléluia. Alléluia. Je ne te parle pas des choses que j'ai imaginées. Alléluia. Je ne te parle pas des choses à faire ici que ça a été. J'étais en train de prier le Seigneur. J'étais orienté dans le lieu. Je pouvais le faire. Nous avons le sacrificateur. Alléluia. Notre papa, avec tous les respects, papa va souffler. Et au son de la trompette, ça, au programme, on est au programme. Israël a chassé quitté à l'idée. Mais c'était au son de la trompette. Lorsque les sacrificateurs ont soufflé, au son de la trompette, tu vas crier. Tu vas alléluia. Merci papa. Tu as des yeux fermés. Et tu es concentré dans la prière. Oh, le Seigneur ce soir, il n'est pas venu pour tout le monde. Il est venu pour une seule personne. Tu as cherché des solutions, tu n'as pas trouvé. Tu as compté tous les hommes. Mais tu n'as rien reçu. Ce soir, pour ce paralytique-là, on tout a appelé. Jésus lui a dit, vais-tu être guéri? Vais-tu être guéri? C'est pour une seule personne. Et le Seigneur est là ce soir.
La Bible dit ceci. Après avoir pris la ville, après que les médailles soient écoulées, le verset 24 de la Bible dit, ils brûlèrent la ville, ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait. Alléluia. Ça c'est la première partie. La minute où le travers le cri, mirage, je peux faire. Amen, amen. Je parle à un homme de foi. Je parle à une femme de foi. Je réponds encore. N'importe quoi le nom. Au travers le cri. Et la Bible dit, quand vous mirez le côté, je vois que c'est ordre. Dans voici comme pour te voir ça, ainsi qui c'est. Mais le même muraille, situation, on a problème, on a un pays. Voilà, le problème, on a même sous-sous. C'est que on va t'accorder la montre de la France. On va t'accorder la montre de la France. Et je vais t'accorder la montre de la France. Après avoir mis le feu dans la vie, et tout ce qui s'est trouvé dans cette vie, non se vit mort. Écoutez, la deuxième partie de vous, seulement ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or, et tous les objets de rein et de fer. Alléluia. Protocole s'il vous plaît, amenez-moi le ballon. Je n'ai pas l'habitude de faire ça. Je suis en train de réunir à la recommandation de Dieu. Protocole s'il vous plaît, amenez-moi le ballon. Je ne parle pas de tes offrandes. Je ne parle pas de tes actions de grâce. Je ne parle pas de ta dîme. Nous allons faire une action spontanée. La Bible dit après avoir brûlé la vie de Jérémie, tout ce qui était l'argent, tout ce qui était l'or. Parce que qui dit, qui a fait la place à trésor ensemble. Alors bien de prendre quelque chose, tu viens mettre dans ses paniers. Mais avant tu as la tête à panier, non, la muraille n'a pas eu et Ziki. Et le coup est Ziki, c'est-à-dire la mort est au sang nu, et vos autres à l'issue. Et pour cela, je viens de poser dans le panier cette action de grâce. Et il faut que pas comme ça. Toujours pour ça. Toujours pour ça. Dans le barreau. Le chant peut nous envoyer un cantique pendant ces temps. Dans le barreau, toujours pour ça. Ce qui va
verset 26 et le verset 27. Écoutez ce que la Bible dit. Ce fut alors que Josué jura en disant: maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Alléluia. Amen. Je reprends. La Bible dit ceci. Ce fut alors ce que Josué jura en disant: maudit soit devant l'Éternel l'homme qui rebâtit cette ville de Jéricho. Alléluia. Le Seigneur soit à côté de Malabon et Gaïdo. Pas homme qui s'est dans la situation noire. Alléluia. Amen. Allah que la maman petit. Alléluia. Amen. Josué n'a pas parlé à l'âge. Amen. 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 Vu la misère, vu la souffrance, vu la tourment, vu la maladie. Voilà. Vu l'union sur l'âme aussi qui n'a pas. Et le rôle ici qui ne est pas de ça, mais ils ont dans les sociétés. Mais vous dites, soit qu'on doit consommer ça. Vous n'avez pas ça. Alléluia. Allah qui est la maman. Et continuez à nous. Il en jettera le fondement au prix de son premier-né. Alléluia. Et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Ça sera au prix de son premier-né. Je te parle un Dieu terrible. Je te parle un Dieu véritable. Ce n'est pas moi. La Bible dit: tout celui qui cherchera à retourner cette vie-là, ça sera au prix de son premier-fils. Alléluia. Et va dire le fondement. La fois c'est le fondement. Et il imposera le porte au prix de son plus jeune fils. Alléluia. Alléluia. Tu vas le lire dans 1 Roi chapitre 16. Quel est le père dans 1 Roi chapitre 16? Le verset 16, le verset 34. Bible dit: Josué a fait une déclaration que nous tenions solo à former pour rebâtir ville à Jéricho. Ça sera à former que fondement n'a pris. Il y a premier des et dans 1 Roi chapitre 7, verset 34. Bible dit: un certain Hier de Bethel, il a bâti Jéricho. Mais il y a pas de conséquence. La Bible dit: il en jeta le fondement au prix de la villa. Alléluia. Et il a rebâti Jéricho. Bible dit: c'était au prix de son premier fils. Et le Bible ne s'arrête pas là. Par la mission, et il imposera le peuple au prix de son plus jeune fils. Alléluia. Bien aimé, tout celui qui cherchera à rebâtir Jéricho, ça sera au prix de son premier. Et là, tu vas te lever, aux hommes mettre ta maman, aux hommes pour proclamer. Allah qui est la maman. La Bible dit: l'Éternel fut avec Josué. J'ai dit à quelqu'un ce soir: l'Éternel sera toujours avec toi. Tu ne comprends pas. J'ai dit à quelqu'un